Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Cameroun contre le Gabon. C'était l'affiche de du dernier match de la première journée de la phase de groupe de cette compétition. Les Lions indomptables face aux Panthères du Gabon. Autant pour moi, j'ai failli dire du Congo. Et c'est un derby. C'est un derby parce que les deux nations sont dans la même sous-région, Afrique centrale, et qu'on connaît un peu le passif entre les deux. Gros match aussi pour le Cameroun parce qu'on est passé à une autre ère. Il y a un nouveau sélectionneur, il a appelé pas mal de nouveaux joueurs, il a fait des choix forts en écartant d'autres. Côté Gabon, on reste un peu sur la déception de pas avoir pu arracher ce ticket pour le barrage intercontinental pour la Coupe du Monde 2010, pourtant, 2026, autant pour moi, pourtant, ils ont fait un bon parcours en qualification en terminant meilleur deuxième de toutes les poules derrière la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc la rencontre sentait véritablement la poudre. C'était à 21 h du côté, heure de Douala, du côté d'Agadir. Côté Cameroun, le 11 entrant, voilà, c'est David Davis est passé dans les buts. Samuel Koto en défense centrale, assisté de Tchemalon et Noutolo. Au milieu de terrain, on avait Carlos Baleba, Arthur Avob, Dani Namasso, comme piston, Yongwa et Chama 2. En pointe, on avait Eta Young et juste derrière lui, Brian Bemo. Voilà la première composition du premier match de David Pago en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun A. Et là aussi, les choix parlent parce que chez Malone, c'est un joueur qui n'est pas habitué à être appelé en sélection. Il arrive, il est titulaire, il évolue aujourd'hui du côté de l'Algérie. Samuel Koto, il avait déjà été appelé par le prédécesseur, en l'occurrence Mahabris, mais n'avait véritablement pas pu montrer de quoi il était capable. Le système aussi, 3-4-1-1, c'est pas le système avec lequel on a l'habitude souvent de voir les Lions jouer, même si le prédécesseur l'avait testé et ça avait donné plutôt de bonnes sensations. Voilà, je vais tuer le suspense tout de suite. Les Lions indomptables se sont imposés 1-0. Ils ont gagné la bataille de la jungle. La bataille des fauves, on va dire ça comme ça. Il y aura plusieurs batailles des fauves parce qu'en Afrique, il y a plusieurs équipes qui ont des noms de lions, léopards, panthères, guépards aussi. Euh, Victoire 1-0, but de Eta Young à la 6e minute sur un mauvais renvoi de la défense gabonaise. Le ballon arrive dans les pieds de Brand Bemo, il fixe la défense, passe en profondeur, frappe sans contrôle comme ça du jeune Eta Young qui évolue en Espagne, 1-0. Déjà, personnellement, je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui restait sur 3 matchs où il n'a pas marqué. Ça pouvait être frustrant pour lui et il avait véritablement envie. On l'a vu parce qu'il marque ce but. Il est d'abord signalé hors jeu. Après vérification avec la VAR, le but est validé et on voit toute la rage, toute l'explosion. Franchement, c'est un attaquant qui a faim de but. Alors, parfois, il peut être maladroit. Ça peut arriver si encore un jeune joueur, il découvre à peine le haut niveau. Il va s'affûter, il va encore travailler davantage. Moi, j'ai confiance en lui. Derrière, sur les 20 premières minutes, le Cameroun a fait la misère à cette équipe gabonaise. Gros volume de jeu, beaucoup de courses à haute intensité, un contre-pressing qui a littéralement asphyxié les Gabonais. Sauf que derrière, lorsqu'on récupérait la balle, il y a eu beaucoup de mauvais choix, notamment de la part de Brian Bemo, qui, pour moi, sur ce match, c'est le seul point noir. Bon, c'est vrai qu'il y en a un autre avec la blessure de Carlos Baleba, mais honnêtement, quand tu t'appelles Brian Bemo, tu es à Manchester United, tu es titulaire, je ne veux même pas rajouter, tu es le joueur africain le plus cher. Voilà, tu dois être plus juste dans tes passes, dans tes choix de passes, dans tes conduites et tout. Sauf que hier, voilà, sur les 20 premières minutes, là, s'il est plus, je vais dire quoi, concentré, s'il est plus assidu, on est à 2-0. Concrètement, il y avait rien à redire parce que la façon avec laquelle les garçons sont entrés sur le terrain, tu sentais qu'ils avaient envie d'en découdre littéralement dès le coup d'envoi avec cette équipe gabonaise. Le Gabon qui, déjà, bon, ils ont loupé leur entame de match. On va dire ça comme ça. Ils ont commencé la rencontre avec Baba dans les buts, Oyono et Kwele Manga dans l'axe central, Poko à droite et Yohan à gauche. Au milieu de terrain, c'était Ekomi, Ndong et Averland. En pointe, c'était Baboué, Denis Bouanga et Royce Openda. Euh, Très vite, ils ont compris que ça n'allait pas aller parce que le système en 3-4-1-1 du Cameroun les gênait énormément. Surtout que Brand Bemo rentrait, il jouait littéralement dans les demi-espaces, c'est-à-dire entre les lignes.
et ça a beaucoup désaxé la défense gabonaise. Donc, belle entrée en matière du Cameroun, sauf que sur les 15, les 25 dernières minutes, on a senti le rythme littéralement baisser parce que le système à 3 derrière, 4 au milieu, 1 et 1, c'est très énergivore. Pardon, 5 au milieu, c'est très énergivore. Très. Parce que vous devez multiplier les coups, vous devez vous couvrir mutuellement et ça demande un gros investissement tant sur le plan physique que sur le plan tactique et même au niveau de la concentration. Et quand le rythme a commencé à baisser, le Gabon a commencé à ressortir le ballon petit à petit. Et là, l'entraîneur Mouyouma a fait 2 remplacements et ajustements tactiques en faisant entrer Lemina et Aubameyang à la place de Babou et Averland. Et on a tout de suite vu que ça a commencé à porter ses fruits parce que le remplacement intervient à la 32e minute. Les 2 remplacements, ils interviennent à la 32e minute. Et très vite, on a constaté que sur les 15 dernières minutes de la rencontre de la première mi-temps, voilà, le Gabon est revenu à la charge. Ils ont commencé à se trouver sur le terrain. C'était un peu brouillon, mais on a senti que, voilà, ça commençait en fait, ils s'étaient adaptés à ce que les Camerounais leur proposaient. Derrière, il y a la blessure de Baleba. Il s'est tenu la cuisse arrière. À la mi-temps, il est remplacé. On ne sait pas encore si ce sera grave, on n'espère pas. Voilà, je suis Camerounais, on croise les doigts pour Carlos Baleba. En deuxième mi-temps, il est remplacé par Jean Onana et derrière, sur les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, voilà, le Gabon avait le ballon, le Gabon a contrôlé le jeu, mais c'était stérile. Quand on regarde les milieux de terrain gabonais, ce sont de gros travailleurs, gros volume de jeu, Lendong, Poko, Openda, Limina. Mais en termes de créativité, dans l'axe du jeu, dans le cœur du jeu, il y avait beaucoup d'échecs techniques, ça manquait de ce petit plus-là. Oui, sur les côtés, Bouanga et Openda, voilà, ils ont créé beaucoup de problèmes à la défense camerounaise qui joue à 3 et à chaque perte de balle camerounaise, notamment de Brand Moki, il faut le dire, a eu 25 ballons perdus dans cette rencontre et les 2 tiers, c'était dans le cœur du jeu. Ça exposait les Camerounais qui du coup étaient désorganisés et les Gabonais passaient très généralement par les côtés. Mais comme je dis, c'était stérile parce que dans toute la rencontre, le Gabon a eu une seule véritable occasion. C'est celle d'Openda sur une magnifique passe en profondeur de Poko. David est passif. Voilà, il avait un arrêt à faire. Et il a fait. Ça, franchement, chapeau garçon. Un arrêt et il a fait parce que s'il ne fait pas cette sortie-là, voilà, quoi, ça peut facilement être à 1-1 et on était dans une mauvaise période, donc psychologiquement, ça aurait forcément eu un impact sur les garçons. Donc, à part ça, voilà, le Gabon a eu le ballon, mais ils n'ont rien fait avec. Ils ont fait courir les Camerounais, on était préparé à ça. Offensivement, on a eu quelques comptes jusqu'à l'entrée de Franck Magri qui s'est procuré une magnifique occasion. Gros coup de tête comme ça au premier, coupe un ballon au premier poteau. Bon, en direct comme ça, tu te dis c'est le gardien qui sort la balle. Non, en fait, ça rebondit sur la tête d'un défenseur gabonais. Après, ça tape le poteau. Après, ça sort. Et derrière, les Camerounais ont géré. Voilà, on a géré la rencontre. Les Gabonais, à aucun moment, ils ont pu passer à l'étape supérieure, même avec l'entrée d'Aubameyang. Et il y a eu une frayeur aussi qu'il faut rappeler, c'est cette perte de balle. Voilà, bon, ça peut arriver, on peut comprendre, on n'accepte pas ça. De Che Malone qui veut faire une passe en retrait, le ballon arrive dans les pieds de Bouanga. Il est face Samuel Koto, il est face au but et il tombe. Voilà, il s'en mêle les pieds et puis il tombe. Bon, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, parce que derrière, il n'a pas l'occasion d'égaliser. À part ça, voilà, c'était surtout une grosse bataille physique. Grosse bataille physique, quand on regarde les chiffres, tu as 29 tacles du côté du Gabon, 20 du côté du Cameroun, ça fait dire 49 tacles sur tout un match. Le jeu était concentré au milieu de terrain où il fallait pas perdre la balle, mais les deux équipes l'ont beaucoup perdu, ça il faut le dire. Je prends le cas d'un joueur comme Brand Bomo qui perd 25 ballons, je prends le cas d'un joueur comme un Don qui a perdu beaucoup de ballons parce qu'il essayait de faire des passes, tu sais pas ce qu'il a envie de faire derrière. Voilà, il y a eu un gros combat au milieu de terrain, c'était physique, mais tactiquement, c'était assez pauvre. Techniquement, il y a eu beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Et le but de Karl Taillon à la 6e minute, franchement, c'est un but salvateur parce que derrière, déjà, ça libère les joueurs et ça nous met dans une position où on se dit, bon, ok,
eux, ils doivent marquer, forcément, ils vont attaquer un peu n'importe comment. Nous, on va essayer de les punir. Voilà, mais à part ça, comme je dis, je retiens la victoire. Honnêtement, je retiens les 3 points, c'est de bon augure pour la suite de la compétition. D'autant plus que derrière, on affronte la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, a remporté son match. Ça sera l'un des gros duels de cette deuxième journée de phase de groupe. Dans l'optique aussi, on se dit, même si ça se passe mal contre la Côte d'Ivoire, je touche du bois, mais même si ça se passe mal, on aura encore notre match derrière avec le Mozambique. Mozambique qui a donné du fil à retordre à la Côte d'Ivoire, en première mi-temps notamment, parce qu'en deuxième mi-temps, voilà, les Ivoiriens, voilà, ils sont passés dessus. Mais oui, ce but-là, pour moi, il vaut plus que 3 points. Ce but de Karl Étaillon, c'est vrai, à la fin, on fera les comptes, mais ce but, il était très important. On a vite marqué. Ça a aussi libéré les joueurs. On connaît le contexte qui est autour de cette sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun. Ça leur a permis, voilà, de se lâcher. Mais je dis, il y a des choses à revoir, notamment au niveau du réalisme. Et surtout dans un joueur comme Bryan Mbeumo. Vous allez peut-être dire, oui, il insiste beaucoup dessus, mais tu t'appelles Bryan Mbeumo, tu ne peux pas perdre autant de ballons, louper autant de situations, faire autant de mauvais choix. C'est vrai, il y a cette frappe du pied gauche en deuxième mi-temps où le gardien la sort, mais elle n'était véritablement pas dangereuse. Voilà, on s'attend à mieux, on se dit, voilà, c'était le premier match, les joueurs, c'est une nouvelle dynamique. D'ici au 28, ça va monter en puissance, ça va monter au niveau ils vont plus s'affûter techniquement, tactiquement, il y aura peut-être du mieux. Donc, on espère, parce que contre la Côte d'Ivoire, on ne peut pas jouer comme on a joué contre le Gabon. Voilà, après, voilà, on est satisfait. On est satisfait, c'est 3 points pour nous. Tous les gros ont gagné, on va dire ça comme ça. Tous les gros ont gagné. Le Mali, il n'a pas gagné. Ils ont fait un contre la Zambie. C'est leur problème là-bas. Bravo, Lions indomptables, pour cette victoire. Le meilleur est à venir et on espère aussi que pour Carlos Baleba, c'est pas grave. C'est pas grave, on espère. Et puis voilà. Donc, ils nous ont offert un joli cadeau de Noël parce que le match s'est déroulé le 24 décembre. Début du match 21h, fin de la rencontre à pratiquement 23h. Voilà, on a pété les champagnes et puis on a arrosé avec eux. Allez, à plus tard.